Hey, moi c'est Marie-Julie et aujourd'hui je vais vous parler dans cette vidéo de mon parcours universitaire pour devenir formulatrice cosmétique. Tout d'abord, il faut savoir que c'est un parcours qui est un tout petit peu, comment dire, turbulent. Donc si par hasard vous voulez savoir quelles sont les formations en France universitaire qui proposent plus ou moins le même type de formation que moi j'ai eu, dites-le moi en commentaire, comme ça je ferai une vidéo résumée parce que sur cette vidéo je parlerai pas forcément de toutes les formations qui existent pour devenir formulatrice cosmétique, mais juste voilà, du parcours que moi j'ai eu. Autrement, si vous êtes intéressé par un mini-programme en formulation cosmétique ou si vous êtes juste intéressé par les cosmétiques en général, vous voulez en savoir plus, dans la description box, il y a un petit cadeau, donc je vous laisse voir ce qu'il y a. Ok, moi en tant que lycéenne déjà, il faut savoir que je savais exactement ce que je voulais. Non, je rigole, en fait, je savais pas du tout. Je savais que ça allait être en lien avec la chimie et la biologie, mais à part ça, si ça allait être de la pharma, de l'agroalimentaire, des cosmétiques, autres, enfin des plastiques, je n'en avais aucune idée. Je savais juste qu'il fallait que ce soit en lien avec la chimie et la bio. Donc voilà d'où on part à propos de ce parcours. Moi, si j'ai un premier conseil déjà à donner, si tu es en train de choisir justement, ou si tu es en train de te poser la question, c'est d'aller aux forums qui sont organisés par l'étudiant. En fait, c'est des salons où en fait, tu as toutes les écoles qui sont là, qui viennent, qui ont un stand et qui présentent leur école. Il y a notamment des anciens élèves aussi, qu'on peut rencontrer également si on fait par exemple les journées portes ouvertes des écoles qui ont un potentiel intérêt, ou les universités, enfin peu importe ce que c'est, pour ton futur choix. Après, il y a aussi les centres en fait d'accompagnement. Il y a des conseillers qui sont là en fait pour pas vous donner l'idée ou l'illumination de ta vie et tu sauras ce que tu vas faire plus tard. En fait, non, ils vont juste donner des conseils, des brochures. Déjà, c'est difficile pour eux. Ils ne vous connaissent pas et ils doivent vous donner des conseils. Donc, en fait, c'est juste une aide. Il faut rester l'esprit très ouvert. C'est-à-dire que s'ils te proposent quelque chose et que toi, tu fermes direct les portes, c'est quelque chose de dommage parce qu'au final, ça pourrait te plaire. Anecdote, moi, je suis allée dans un de ces centres-là et la dame qui m'avait conseillé m'avait parlé de l'ISIPCA. Donc ça, c'est une école très très connue sur, justement, elle forme des nés, donc des personnes qui vont créer des parfums, des formulateurs cosmétiques, des formulateurs pour les arômes, il y a énormément de choses et c'est une école très réputée. Sauf que moi, à 17 ans, j'avais aucune envie de faire ça. Je me disais que les cosmétiques, ça allait pas être ma voie. Ironie du sort, aujourd'hui, c'est mon métier. Donc, je trouve que si je pouvais retourner en arrière, peut-être que j'écouterais un peu plus ces conseils et j'ouvrirais peut-être un peu plus mon esprit aux conseils du coup qui me seraient donnés. Voilà, ça c'est mon premier conseil pour vous. Ok, donc après le lycée, en fait, je me suis lancée dans un DUT de chimie à Orsay, qui est une excellente formation au passage, tout simplement par élimination, c'est-à-dire que je voulais pas faire la prépa parce que, me connaissant, je suis assez désorganisée, je suis assez impressionnable aussi. Donc la prépa pour moi ça allait vraiment être un peu trop intense, donc j'ai laissé tomber ça. Après l'université, je me suis dit que ça pouvait être une option, mais par contre c'est peut-être un peu trop de liberté en fait par rapport à la gestion du temps et de l'emploi du temps, etc. Donc ça aussi, ça m'a un peu, pas refroidi, mais j'ai préféré mettre de côté aussi. Et il restait en fait le DUT de chimie, donc je suis super contente au final de ce choix. Je vous le conseille si vous aimez voir des choses en théorie. C'est très poussé en chimie d'ailleurs, c'est une excellente formation, celle que j'ai suivie. Et après le voir en pratique, donc moi j'ai adoré. Le problème, c'est que, c'est pas un problème, je sais pas. Le l'IUT en fait vous prépare à travailler ensuite. Donc c'est une formation simplement en 2 ans, maximum 3 ans si vous voulez pousser jusqu'à la licence professionnelle. Mais c'est pas une formation qui va être entre guillemets bac plus 5. Si vous voulez faire un bac plus 5, il faut faire un master ou une école d'ingénieur. Or, dans ma petite tête de lycéenne, on m'a toujours dit oui, il faut que tu fasses au moins bac plus 5, ingénieur, patati patata, pour avoir un métier qui paye bien, un bon métier, de la réussite, de l'avenir, blablabla.
Alors déjà, je pense qu'à l'époque je ne le savais pas, mais on peut très bien avoir un bon métier en ayant fait justement un bac plus 2 voire bac plus 3 et pas nécessairement aller jusqu'au bac plus 5. En fait, c'est des niveaux de responsabilité évidemment différents, mais on peut très bien s'en sortir et trouver un bon travail après un bac plus 3. Donc déjà, comme ça, j'étais partie en tête d'avoir ce bac plus 5. Donc après l'UT, il fallait que je fasse quelque chose d'autre. Je me suis orientée vers, voilà, on va dire une licence générale en chimie et biologie. What the fuck, t'as pas fait de biologie depuis 2 ans, mais c'est pas grave, on va faire. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée à l'université d'Orsay et j'ai fait voilà, la licence de chimie et biologie. Deuxième conseil. Alors, vous avez vu, moi j'étais assez têtue et je voulais absolument faire un bac plus 5. Sauf qu'à l'époque, je savais pas en fait que quand on fait un bac plus 5 ou quand on fait un bac plus 3, on a en fait voilà, des différences de responsabilité. Bac plus 5, c'est responsabilité, gérer des personnes. Et bac plus 3, c'est plutôt tout ce qui est aspect technique, etc. Donc, bon, bien sûr, on peut aussi gérer 2-3 personnes quand on sort un bac plus 3 avec de l'expérience, évidemment. Mais ça, je ne le savais pas. Et en fait, je ne savais pas non plus ce que je voulais exactement. Donc si, par exemple, toi, tu sais que tu veux être plutôt au laboratoire et pas forcément avoir trop de réunions ou trop de personnes à gérer, en fait, il faut plutôt s'orienter vers une licence professionnelle, donc bac plus 3. Pas besoin d'aller jusqu'au bac plus 5. Sauf que moi, évidemment, je ne savais pas tout ça. Mais en tout cas, voilà, moi, je ne suis pas trop pour les responsabilités et gérer des personnes. Mais j'adore être au laboratoire, par contre. Donc, un bac plus 3, ça aurait largement suffi. Et ça, voilà, ça m'aurait fait gagner du temps, en fait. J'aurais passé moins de temps à étudier et plus de temps à travailler. Donc, après ma licence, je me suis orientée vers le master. Donc, c'était la première année du master de chimie et biologie. Et à l'époque, je pensais encore que ma spécialisation, ce serait sur des matières actives, des principes actifs pour l'industrie pharmaceutique. Sauf que dans ma classe, il y avait cette fille qui préparait son dossier pour rentrer, devinez où, à l'ISIPCA. Donc, je m'intéresse et tout. Et effectivement, c'est bizarre parce que quand j'avais 17 ans, ça ne m'intéressait pas du tout, les cosmétiques. Mais voilà, quelques années plus tard, je me suis dit, ah oui, en fait, je me suis renseignée. Ça a fait tilt dans ma tête. Et alors là, je me suis bloquée devant en fait, les épreuves écrites et l'entretien. Pour vous dire, j'ai même pas envoyé mon dossier parce que je me suis dit, non, mais je vais pas réussir l'épreuve, je vais pas réussir l'entretien, je vais bafouiller, je vais dire n'importe quoi. Et je l'ai jamais tenté en fait. Erreur de ma part, parce qu'en fait, c'était dans ma zone. C'est pas très loin, en fait, Versailles, de là où j'habitais théoriquement. En fait, c'est en Île-de-France, donc tout était accessible. J'aurais pu rester un petit peu plus proche de ma famille. Or, j'avais tellement peur et je voulais tellement contourner l'obstacle que j'ai cherché d'autres formations. Donc, je suis arrivée sur en fait, une formation qui était à Marseille, qui était un bac plus 3. Donc, pour vous dire, j'étais un bac plus 4. Et je suis redescendue, en fait, c'est comme si j'avais perdu, entre grosses guillemets, une année. Donc j'étais redescendue. Tout ça parce que j'avais peur de me confronter à cette épreuve et à cet entretien. Donc, si je peux me permettre de donner un troisième conseil, si vous êtes dans la bonne zone, si vous avez l'école et effectivement ça vous fait peur et vous manquez de confiance en vous, ben faites-le parce que sinon vous allez vous retrouver à aller dans le sud de la France, un endroit que vous ne connaissez pas, des personnes que vous ne connaissez pas. Techniquement, moi je connaissais personne à Marseille. Et vous allez être dans un train avec 2 valises et voilà, je sais pas, c'est un peu caricaturé, c'est un peu ce qui m'est arrivé parce que je voulais absolument pas affronter en fait cette épreuve. J'ai préféré aller à Marseille. La formation à Marseille, elle s'est super bien passée. D'ailleurs, si vous savez déjà que vous voulez être plutôt au laboratoire, c'est une formation professionnalisante, donc licence professionnelle à Marseille. Et en fait, ce qui était bien, c'est que vraiment, on avait des matières sur la réglementation cosmétique, sur le marketing, sur la formulation, sur les ingrédients. C'était vraiment top. Donc, je vous la conseille si vous savez déjà que vous ne voulez pas aller jusqu'au bac plus 5, mais juste rester en bac plus 3, c'est top. En plus, c'est une formation en seulement une année. Donc, vraiment que des avantages. Sauf que, voilà, j'ai pas perdu en tête l'idée que je voulais faire un bac plus 5. Donc, rebelote, je tente ma chance en fait dans les universités du Havre et de Montpellier. Il y a 2 masters en formulation cosmétique, enfin en cosmétique en général, pas seulement en formulation. Et j'ai été acceptée, mais j'ai été acceptée simplement parce que j'avais déjà fait une licence générale, enfin une licence en chimie générale avant.
Parce qu'en fait, c'est logique. Si toi, tu es en licence professionnelle et que tu te concentres sur les matières de la cosmétologie, effectivement, en chimie, tu seras un petit peu... ça va être un peu moins poussé. C'est normal, c'est logique. Effectivement, quand on fait par contre la licence générale de chimie, c'est poussé, c'est articulé, on voit tous les détails, etc. etc. Donc, j'ai été acceptée seulement parce que j'avais déjà fait une licence qui était générale avant. Sinon, juste avec la licence pro, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, c'est normal parce que franchement, vous allez voir, la première année de master, la première partie en tout cas, en chimie, ça y va, c'est vraiment intense. En fait, ce qui s'est passé la première année de ce master à Montpellier, c'est qu'on est en commun, en fait, on a des cours en commun avec toutes les chimies, c'est-à-dire les autres promotions de chimie, chimie des matériaux, chimie de ci, chimie de ça, et pas seulement chimie cosmétologie, ok ? Donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis pris un 5 en chimie inorganique, mais c'est pas grave, on rattrape sur d'autres matières. Le premier semestre est hyper intense. Mais en fait, ça se détend un peu après, c'est-à-dire qu'on a des matières, des modules qui sont plus autour du domaine cosmétique, c'est-à-dire réglementation, marketing, apprendre à faire, la crème en travaux pratiques. Donc ça, c'était vraiment cool et c'était vraiment mieux la deuxième partie de l'année parce que c'était plus ciblé sur effectivement le métier qui est lié aux cosmétiques. Par chance, après, j'ai trouvé en fait une entreprise qui acceptait de me prendre en apprentissage pour ma deuxième année. Donc l'apprentissage, c'est génial. Moi, je dis apprentissage tous les jours pour tout le monde. C'est top. C'est pas la seule formation à Montpellier d'ailleurs qui propose l'apprentissage à ses étudiants. Mais par exemple, je sais que l'ISIPCA, encore une fois, le fait. C'est vraiment cool, il faut absolument y aller, il faut vraiment faire des efforts pour faire et des stages, ou s'il y a la possibilité, l'apprentissage, vraiment sur une année, c'est l'idéal. Ce qui s'est passé, c'était que l'entreprise, elle était à Paris et mon école, elle était à Montpellier. Donc si vous êtes prêts vous aussi à faire ce genre de sacrifice spatio-temporel et vous déplacer un mois à Paris et un mois à Montpellier, dans mon cas c'était un mois ci, un mois ça, ça vaut vraiment le coup. Il faut savoir qu'il y a des petites astuces entre guillemets pour économiser un peu de sous, c'est-à-dire qu'avoir 2 logements c'est un peu tendu aussi. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, j'avais pris un studio sur Paris, un studio Crous, donc ça coûtait effectivement moins cher. Et après, j'étais en colocation à Montpellier. Donc là aussi, on partageait les frais. Donc ça va, je m'en sortais quand même à la fin du mois. Peut-être petit bémol, c'était compliqué d'avoir 2 vies en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir un groupe d'amis à Montpellier ou ne pas en avoir du tout à Paris. Ou vice-versa, ça peut être ta famille à Montpellier et personne à Paris. Ça peut être un petit peu déstabilisant. Mais en s'adaptant, en fait, c'est pas mal aussi. Ça dépend des personnes. L'idéal, effectivement, c'est de trouver l'entreprise et l'école au même endroit. Sauf que ça n'arrive pas toujours. Donc si vous êtes prêt à faire ce genre de sacrifice, surtout si c'est une belle entreprise avec une belle équipe, un sujet méga intéressant, allez-y, c'est un sacrifice sur 1 an, mais après, ce sera amplement repayé. Je ne sais pas si ça se dit, mais on verra ensuite que lors des entretiens, on peut bien se mettre en avant par rapport à l'apprentissage, parce qu'on a déjà travaillé en fait. On peut aussi parler des stages. Donc mon conseil ultime, c'est de faire des stages partout, dans tout type d'entreprise, que ce soit des startups, des structures moyennes ou des grandes entreprises. Il ne faut pas privilégier seulement un seul type de structure, parce qu'en fait, ce qui est bien avec les grosses structures, c'est qu'on peut voir, on se focalise sur un seul sujet, et on a à disposition pas mal de matériel ou pas mal de personnes, c'est rempli, il y a beaucoup d'interactions, c'est génial. Quand on est aussi en structure moyenne à petite, on est plus polyvalent. En fait, ils vous font faire plus de choses. Et c'est vraiment cool parce qu'on a besoin d'être polyvalent, notamment lorsque l'on veut ouvrir sa propre entreprise ou justement faire valoir en fait les connaissances qu'on a acquis lors de ces stages pendant un entretien pour le travail. Voilà, c'est tout. J'espère que ça n'a pas été trop long. Si vous avez aimé, likez parce que ça me supporte. Et sinon, abonnez-vous à la chaîne ou mettez-moi en commentaire d'autres types de vidéos que vous aimeriez. Ciao, ciao!